libéral du Canada. On dit dès le départ qu'il y avait un système qui manquait de transparence, dès le début de ce système. C'est M. Garmery qui dit ça, et c'est ce que l'on posait en Chambre comme question, affirmant même que ça n'existait pas, le Fonds de l'unité canadienne, Fonds secret. Là, on voit bien qu'on avait raison quand on l'affirmait. Deuxièmement, il y avait un système organisé de transfert d'argent envers le Parti libéral du Canada sous forme de pots de vin. Et ça, c'est sérieux. Et c'est très sérieux. Ça veut dire qu'on a fait campagne contre nous en 97 et en 2000, voire en 2004, avec ce qui en restait, puisqu'on n'avait pas remboursé, qu'ils n'ont pas encore remboursé, avec de l'argent sale. C'est ça que conclut M. Garmery. Il y avait une direction politique, et c'est très clair. M. Martin l'avait affirmé d'ailleurs, qu'il y avait une direction politique. Et là, on nous dit en page 5 du rapport que des ministres ont refusé d'être vigilants face à cette direction politique. C'est le dernier paragraphe de la conclusion dans le résumé de M. Garmery. On doit conclure aussi que l'argument du groupe parallèle évoqué par les libéraux, de ce groupe parallèle était au centre même du gouvernement canadien et du Parti libéral du Canada. Parti libéral de Jean Chrétien, mais aussi de Paul Martin, qui ne répond à cela qu'en février 2004. Et pourtant, Paul Martin n'a pas pu ne pas prendre note des articles, des nombreux articles. Et M. Leblanc, entre autres, fait un travail extraordinaire sur ce Globe and Mail. Ça a commencé en décembre 1999. Et ce n'est qu'en février 2004 qu'il réagit. Les centaines de questions du Bloc posées en Chambre, alors que Paul Martin y est, il n'a pas pu ne pas en tenir compte. Il entendait. C'était dans la plateforme de 2000 du Bloc québécois. On identifiait les compagnies dont on retrouve les noms aujourd'hui dans le rapport Garmery. Et à ce moment-là, il n'y avait eu que 5 articles produits par M. Leblanc. Et nous, on parlait du programme des commandites et on identifiait les joueurs dans ce programme, dans la plateforme de 2000, et ça se vérifie, cela. De façon extrêmement grave, M. Garmery nous dit en page 51 que le Conseil du Trésor a cessé de jouer son rôle, cessé d'exercer une fonction de supervision, M. Garmery nous dit. Qui était alors au Conseil du Trésor? C'était Mme Robillard qui le présidait. Et qui en était le vice-président? C'était Paul Martin qui en était le vice-président. J'en viens à M. Martin. Il a participé dès février 1996 à cette rencontre du cabinet des ministres. Rencontre où le cabinet dans son entier en conclut qu'il faut instaurer une présence nouvelle au Québec, entre autres par les commandites. Et c'est ça qui se fera dans les semaines qui suivent. Et rencontre du cabinet où on discute de la nécessité de renforcer le Parti libéral du Canada au Québec. Et ça, il faut le faire. On vient de dépasser la fonction d'État pour aborder celle de la fonction partisane. Paul Martin ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le Parti libéral. Il était en campagne au leadership depuis longtemps et ça ira avec les années de plus en plus. Il connaît le Parti libéral comme le fond de sa poche, les organisateurs dans chacun de ses comtés, et on sait maintenant que des candidats aux élections de 97 recevaient de l'argent sous la table. Qui sont ces candidats? C'est le devoir de Paul Martin de nous révéler ça, là. Qui a reçu de l'argent? Et ça, c'est constaté dans le rapport Garmery. Il était le numéro 2 de ce parti et de ce gouvernement. Ministre des Finances, qui savait qu'il octroyait un fonds pour M. Chrétien, le Fonds secret de l'unité canadienne. Conseil du Trésor, je vous en ai parlé. M. Martin a entendu tout cela, toutes ces questions, tous ces articles, il a dû les lire pendant 4 ans. Et M. Martin nous dit, avant l'élection de 2000, il y avait certainement une direction politique. Il la connaissait intimement, cette direction. Et dans son ton suppliant du printemps dernier, il a avoué avoir manqué de vigilance. En d'autres mots,
Il ne pouvait pas ne pas entendre ce qui s'est dit, ne pas lire ce qui était écrit, mais il a préféré ne pas voir. Effectivement, quand on ferme les yeux, quand on cesse de jouer son rôle au Conseil du Trésor de supervision, on peut bien dire, et le juge le comprend, de dire qu'il n'est pas mêlé à la gestion. Il voulait surtout ne pas l'être mêlé à la gestion. Mais il ne voulait pas voir ce qui s'est passé. Et bien sûr, on ne voit pas quand on se ferme les yeux.